Bonjour tout le monde, une petite vidéo suite à un petit malheureux événement qui s'est produit il y a quelques heures. Je commence avec vendredi où on était en train de promener les chiens avec Rudy et Nikolai reçoit un appel de Sud Radio pour lui proposer de participer à une émission. D'accord, une émission avec Jean-Jacques Bourdin à propos de l'Ukraine. C'est important de noter que Nikolai, il est d'une famille moitié russe, moitié ukrainienne. Il a grandi en Ukraine, donc il a de très bonnes connaissances de l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Connaissances que nous, on ne peut pas facilement trouver ici chez un Français parce que on ne nous apprend jamais l'histoire de là-bas. Bref, et donc, en plus de ça, il faut ajouter que ça fait maintenant plus d'un an que Nikolai, il travaille avec nous. Et en fait, son travail est littéralement de faire une veille sur l'actualité concernant l'Ukraine, la Russie et tout ça. Donc on peut dire que c'est quelqu'un de très compétent et pertinent sur ce sujet-là. Il a un point de vue en plus qui est non corrompu par des opinions, etc. Il est dans l'objectif, dans la position objective. Bref, du coup Nikolai, il participe à cette émission-là et l'émission elle passe et ça se déroule. Bon, Bourdin il est un peu surpris des positions de Nikolai, mais bon, quand même, il joue le jeu et on a une bonne interview qui se passe. Bourdin il montre qu'il n'est pas très objectif, mais il laisse quand même Nikolai s'exprimer et Nikolai s'est pas mal débrouillé. Nikolai il parlait en son nom, pas en nom des décodeurs. Et ça c'était aussi le deal, c'est qu'il ne parle pas des décodeurs, quoi. Et donc, Sud Radio, ils laissent l'interview sortir, du coup on la regarde, on trouve ça super. Mais ils font mieux que ça, ils découpent le passage de Nikolai et le publient à part. Et nous on voit ça, donc là on est samedi, on voit ça, on prend et on partage. Donc on a partagé ça hier, d'accord? C'est le passage de Nikolai avec un petit message. Notre Nikolai face à Bourdin en Sud Radio. Ils ont découpé le passage et l'ont publié séparément. Un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre concernant ce qui se passe en Ukraine. On a remarqué aussi que les commentaires en dessous de la vidéo, ils étaient aussi très intéressants. Mais bon, bref. Donc, on a ça qui se passe. Et puis après, nous, on fait nos vies tranquillement. Et puis ce matin, tout le monde qui nous a écrit « Ah, la vidéo de Nikolai a sauté, elle a sauté, etc. » Et là, on regarde, on clique dessus, on voit « Vidéo non disponible, cette vidéo a été supprimée par l'utilisateur qui a mis en ligne. » Donc, Sud Radio a supprimé la vidéo. On se dit « Mais qu'est-ce qui les prend en fait? Qu'est-ce qui leur arrive ?» Et là, on tombe sur le coupable. Quelqu'un nous envoie le lien. Donc voilà le coupable. Tristan Mendes France. Ok, donc Sud Radio et Jean-Jacques Bourdin invitent un certain Nikolai à l'antenne pour parler de la guerre en Ukraine, sans préciser qu'il est l'un des animateurs du mouvement QAnon, les décodeurs. Totalement irresponsable. Donc, QAnon, c'est l'épouvantail créé par des individus comme Mendes France et autres, au-dessus d'eux, pour qu'ils puissent coller cette étiquette à tout individu qui se pose des questions, des vraies questions et qui commence à avoir une analyse plutôt pertinente. Et du coup, ils collent l'étiquette et ensuite ils attaquent l'étiquette, comme ça ils attaquent jamais l'argument. À aucun moment ici, ils parlent des arguments que Nikolai a évoqués. Toujours QAnon. Et ça, c'est systématique avec nous. Ils attaquent. La seule chose qu'il a à dire contre nous, c'est qu'on est QAnon. C'est tout. Nos arguments, il n'a jamais la capacité de les débattre. Et surtout, il refuse fermement de débattre avec nous en direct. Parce que on a des arguments. Et parce que son seul argument, c'est on est QAnon. Vous comprenez? Et QAnon, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mouvement QAnon. Ça n'existe pas. C'est une création médiatique. Donc c'est un épouvantail qu'ils ont créé, dans lequel c'est un tiroir dans lequel ils mettent tout dedans. Un tiroir fourre-tout. Pour que dans ce tiroir, s'il y a nous qui nous posons des questions et qui faisons un travail sérieux, où on apporte des arguments avec des études, etc., ils vont mettre dans le même tiroir quelqu'un qui va émettre des hypothèses tout et n'importe quoi et qui sera plutôt perturbé. Et du coup, en fait, après, ils attaquent le tiroir. Et il se trouve qu'ils nous ont mis dans ce tiroir et du coup, on se prend ces attaques aussi. Voilà ce qui est QAnon. QAnon, c'est ce tiroir fourre-tout où on met tous ceux qui se posent des questions. Bref. Totalement irresponsable. Ok. Mais il ne s'arrête pas là, en fait. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il prend le tweet et derrière, il prend et il pointe du doigt Nikolai. Et je vais utiliser le terme le doigt du collabo parce que c'est exactement ce que c'est. Et donc, à supposer que Jean-Jacques Bourdin se soit fait avoir par les décodeurs QAnon, ce qui est possible.
C'est nous les complotistes. Après, le gars, il vient de sous-entendre que nous, décodeurs, alors voilà, Tristan, on va te dire comment on a fait. Hein. On s'est posé comme ça à la montagne, on s'est assis sur des pierres pointues comme ça, puis on a fait et on a pensé à Bourdin qui vient nous contacter, etc. Et on a influencé ses pensées par, tu sais, des... voilà. Et c'est pour ça que Sud Radio nous a appelés parce qu'on les a piégés. Ouais, d'accord. C'est un petit peu la réflexion d'un spécialiste du complotisme. Le gars, il est complotiste pire que les pires complotistes, en fait. Mais bon. Et ce qui est dérangeant, c'est ce qu'il dit après aussi. On peut espérer que l'extrait que la radio a décidé de promouvoir sur sa chaîne YouTube soit effacé. Et c'était le passage en question. Et ben, il se trouve que Sud Radio s'est plié aux exigences de Tristan Mendes France. C'est pour ça qu'on vous dit ce personnage-là, c'est pas juste n'importe qui. Il faut savoir que 100% des attaques sont dirigées contre nous, que ce soit par TF1, par Le Monde, par RTBF, d'accord, chaîne belge, par RTS, par chaîne suisse, par peu importe le média qui nous attaque, 100% du temps, ils utilisent comme source soit Conspiracy Watch, soit Tristan Mendes France. Et Conspiracy Watch, d'ailleurs, dans l'article de nous, il utilise Tristan Mendes France comme source. Vous comprenez? Donc tout ça finit là, dans ces deux personnages-là. C'est eux la source de toutes les attaques qui collent les étiquettes et qui attaquent les étiquettes ensuite. Et donc, ils ont une telle influence parce qu'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ne sont pas importants. Les personnes au-dessus d'eux, ils sont importants. Et donc, voilà pourquoi on insiste avec ces personnages-là, pour vous dire que toutes les attaques qui viennent chez nous, elles viennent d'eux. Mais on va vous montrer quelque chose aussi. Donc, ce gars-là, bien sûr, pourquoi ne pas attaquer Thierry Casasnovas aussi? C'est exactement ce qu'il fait. Donc, le gars, il attaque littéralement tous ceux qui cherchent à apporter des solutions dans des problèmes d'aujourd'hui, en fait. Littéralement, il attaque tous ceux qui réfléchissent par eux-mêmes et qui essayent d'apporter des solutions, en fait, concrètes. Et là, il y a 34 minutes... Mise à jour, Sud Radio a visiblement décidé de supprimer l'extrait vidéo du militant QAnon de leur chaîne YouTube. C'est à saluer. Alors, à la fois, bravo Tristan Mendes France, hein, ton fascisme intellectuel, il a fonctionné. Et Sud Radio, je vous remercie pas d'avoir suivi, d'avoir succombé à la pression en fait de cet individu. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que vous savez, il y a aussi la version longue de toute l'émission de Bourdin. Et que tout le monde peut aller quand même voir le passage de Nicolai. Et là, mise à jour, donc sur un autre post, ils ont visiblement décidé de supprimer la vidéo YouTube du militant QAnon, extrait de la... Encore une fois, zéro sur les arguments de Nicolai, zéro. C'est juste, il est QAnon parce que Tristan Mendes l'a décidé. Il a créé QAnon de sa tête. Et voilà, il a décidé que... Merci à eux. Il dit dommage que son témoignage reste audible dans la version complète de l'émission. Sous-entendu, supprimez-moi ça aussi, en gros. Alors, quelques informations. On va aller jeter un coup d'œil. T'es où, t'es là. Voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu de Tristan Mendes France. Il se trouve que dans sa famille, il y a un certain Michel Titsourel. Alors, le grand-père de Tristan Mendes France, c'est Pierre Mendes France. Mais sa grand-mère, dont on parle beaucoup moins, s'appelait Lily Titsourel. Sa sœur, c'est la sœur de Raymond Titsourel, qui avait 2 enfants. Michel Titsourel et Ilana Titsourel. D'accord? Michel Titsourel et Ilana Titsourel, du coup, ils sont oncles et tantes de Mendes France. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe avec eux? Il se trouve que si vous allez à la page Wikipédia de Michel Titsourel, donc, il a de 1999 à 2003, Benjamin de Rothschild le nomme à la présidence du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild et celle de la compagnie financière Saint-Honoré, deux sociétés du groupe Edmond de Rothschild qu'il quittera en 2012 après 13 ans de service. Mais attendez, c'est pas fini. En 2014, il crée aux côtés de Marc Lévy, ex-directeur général de la compagnie financière Edmond de Rothschild, la holding d'investissement La Maison. Donc en gros, c'est une sorte de sbire de Rothschild. Okay? C'est là. Vous l'avez là. C'est l'oncle de Tristan Mendes France.
Donc c'est pas étonnant que Tristan Mendes France, à chaque fois qu'on parle de Rothschild, il a le poil qui s'irrisse et il nous attaque, d'accord? Mais c'est pas tout, parce que de l'autre côté, il y a Ilana Titurel. Donc qui est Ilana Titurel? Elle, de son côté, elle est depuis 2017 membre du bureau exécutif de la République en marche. Ok? Ilana Titurel, qui est la fille de Ramon Titurel, voilà, Pierre Mendes France. Vous avez tous les noms. Donc, Tristan Mendes France, il a un oncle qui est proche de Rothschild et une tante qui est proche de Macron, du gouvernement. Il se trouve que si on cherche du côté de Rudi Reichstadt, hein, l'autre qui a écrit l'article Conspiracy Watch, qui utilise Tristan Mendes France comme source et qui utilise vraiment... Bref, ça on va parler à un autre sujet. Rudi Reichstadt, il est paxé avec cette dame, Elisa Sidgwick. Qui est-elle? Elle est adjointe au chef du bureau de la communication de la coopération internationale au ministère de l'Intérieur. Waouh, quelle surprise. Mais c'est pas tout. D'accord? Donc on a trouvé un lien avec le gouvernement français, c'est sa femme quand même. Hein. Et maintenant, on va aller juste taper Rudi Reichstadt. Hop. Voilà, Rudi Reichstadt, et on va prendre son article Wikipédia, ok? Il a créé en 2007 Conspiracy Watch, blablabla, blablabla, ok? À partir de 2017, encore une fois, 2017, on dirait que c'est une année importante, c'est l'arrivée de Macron. Rudi Reichstadt est rémunéré par la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour son travail effectué sur Conspiracy Watch. Donc, la Fondation pour la mémoire de la Shoah paye Conspiracy Watch. D'accord? C'est écrit là, on est sur Wikipédia. Et vous savez que Wikipédia, c'est pas vraiment le truc le plus complotiste ou je sais pas quoi. Maintenant, si on clique sur la Fondation pour la mémoire de la Shoah, président David de Rothschild. Donc, Rudi Reichstadt, il est financé pour Conspiracy Watch par une association, une fondation, dont le président est David de Rothschild. D'accord? Tristan Mendes France, son oncle, travaille pour les Rothschild. Rudi Reichstadt, la personne avec qui il est paxé, sa femme, travaille pour le gouvernement. Tristan Mendes France, sa tante, travaille pour le gouvernement. Voilà, je voulais juste préciser ces petites choses-là pour que vous compreniez pourquoi on reste fixé sur ces personnages-là. Parce que pour les individus, on s'en fout des attaques. En fait, des attaques, on en reçoit tout le temps. C'est juste pour que tout le monde comprenne que toutes ces choses-là, elles ne sont pas anodines, elles ne viennent pas de nulle part et que tout ça, ce sont des techniques de manipulation pour nous attaquer. Donc, je voudrais finir juste sur un petit passage de la Bible, 1 Pierre 4. C'est assez, en effet, d'avoir le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. Donc, ce genre de personnages, ils ne comprennent pas que nous, on voit les choses différemment et ils nous calomnient, en gros. Cela, écoutez-moi bien les Tristan Mendes France, Rudi Reichstadt et à tous ceux qui sont au-dessus de vous et qui vous donnent les ordres, tous ceux qui attaquent la vérité. Vous aurez des comptes à rendre à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, vous aurez affaire avec lui, pas avec nous. Nous, on essaye déjà d'être bon et de faire ce qu'on est censé faire, d'être bienveillant, etc., etc. Vous, c'est lui qui va s'en occuper. Donc, j'ai de la peine pour vous parce que le trou que vous avez creusé, il est beaucoup trop profond et vous ne pourrez plus jamais en sortir. Donc, sur ce, les amis, je fais cette vidéo courte. J'espère que vous avez compris de quoi il s'agit. J'espère que vous avez compris aussi que ce n'est pas juste « Ah, on est vexé parce que Tristan Mendes, machin ». Non, c'est pour montrer que si Sud Radio baisse son froc devant Tristan Mendes France, c'est que Tristan Mendes France, en fait, il est juste une façade d'autre chose. Vous comprenez? Donc voilà, cette vidéo est faite. Maintenant, partagez-la et aidez-nous à continuer à faire ce qu'on fait. Voilà, on se bat pour la vérité et vous savez quoi? On va y arriver. Ensemble, à la fin, c'est nous qui gagnons. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe leurs efforts. Parce que nous avons Papa avec nous.